programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Merci beaucoup pour votre attention et nous voulons vous souhaiter la bienvenue et prier que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Prions ensemble. Éternel, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce suffisante. Merci pour ce que tu fais pour chacun de nous maintenant. Merci pour ton programme dans la vie de chacun de nous. Nous prions que ta parole réveille nos pensées, notre connaissance et nous amène à un comportement, à une vie qui te plaise au nom de Jésus. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur en ce moment et je vous encourage à tenir ferme et à compter sur le Seigneur des Seigneurs et les choses vont changer au nom de Jésus. Nous sommes à notre série numéro 2 et notre étude numéro 26 intitulée « La contrition sanglotante et la miséricorde démesurée de Christ ». La contrition, vous voyez, certains viennent avec un cœur contrit, mais vous voyez que la contrition n'est pas évidente, mais cette fois-ci nous voyons une contrition qui amène à sangloter. Et alors face à cela, vous verrez la miséricorde démesurée de Christ se développer à votre endroit au nom de Jésus. Luc chapitre 7, nous lisons le verset 37. Il dit ceci, « Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint par derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. » Question. Mais que vient faire une femme de joie dans la maison d'un pharisien? Vous savez, les pharisiens étaient reconnus comme des dépositaires de la loi de Dieu et c'était la secte la plus dure en ce temps-là. Alors, c'était un grand scandale de trouver dans la maison du pharisien une femme de mauvaise vie. Non, que cherchait-elle là? Voilà des questions dont on est en droit de se poser. Alors, voilà pourquoi nous allons répondre à ces questions en 3 parties. Premièrement, nous verrons la pécheresse tourmentée en quête de la délivrance. Deuxièmement, nous verrons la pauvreté spirituelle d'un homme courageux et débonnaire. Alors, et enfin, avant de prier, nous verrons le pardon surabondant pour les contrits de cœur. Si votre contrition est profonde, le pardon ne tardera pas au nom de Jésus. Alors, premier point, la pécheresse tourmentée en quête de la délivrance. Alors, comme nous l'avons lu, revenons dans Luc chapitre 7, le verset 37 et verset 38. Il dit ceci, « Et voici, une femme pécheresse se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle est rentrée dans cette maison. Comment? Elle n'avait pas peur, pourtant, elle avait peur, il y avait des lois qui interdisaient. Mais vous savez, lorsque notre besoin dépasse les circonstances, nous allons fouler certaines circonstances pour arriver à la délivrance. Elle entra et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Écoutez ce comportement de cette femme. Qu'est-ce qu'elle attendait? Cette femme savait qu'il était interdit d'entrer dans la maison du pharisien. Une femme pécheresse, ce n'est pas possible. Mais là se trouvait la personne qui était capable
de trouver la solution à son problème. Il n'y avait pas de possibilité ailleurs. Son fardeau était lourd et c'était le seul capable de lui ôter le fardeau. Et ses tourments étaient incessants, vous les voyez. Mais au fond, elles sont malheureuses, ils sont malheureux. Et les gens disent non, ils donnent la joie ou elles donnent la joie. Non, non. Voyez, beaucoup de personnes en proie au péché. Vous ne voyez pas, mais le péché est là. Sont en proie à la dépression, au découragement, au tourment des esprits impurs, mais qui sont à la recherche de la solution à leurs problèmes. Je prie qu'ils trouvent en Jésus la solution au nom de Jésus. Vous savez, souvent, là où se trouve la délivrance, il y a des interdits. Oui, non, on ne peut pas entrer là-bas, on ne peut pas y aller là-bas, il y a des empêchements. Mais vous savez, les empêchements doivent être bravés pour aller puiser les trésors de la délivrance au lieu où les interdits frappent. Donc les interdits peuvent vous bloquer le passage. Mais sachez que là où se trouve le Sauveur du monde, nous devons prendre le risque d'y entrer. Je prie que vous y entriez au nom de Jésus. Deuxième point, la pauvreté spirituelle d'un homme courageux et débonnaire. Comment ça? Regardons Luc chapitre 7, le verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. C'était un homme débonnaire. Mais vous savez, toute la cohorte des pharisiens, les scribes, les sadducéens, les sacrificateurs et la quasi-totalité du Sanhédrin s'opposaient à Jésus et même voulaient le faire mourir. C'est dans cette circonstance, dans un contexte assez complexe, que cet homme appela Jésus à venir manger chez lui. C'est la preuve d'un courage. C'est aussi un débonnaire. Comment il avait de l'admiration pour Jésus et il l'invita à venir manger. C'était un homme sincère de cœur. Voyez, il était sincère. Mais vous savez, à des moments, on peut balancer. Son cœur balancé pour Jésus. Il était prêt pour supporter les insultes, les injures, parce qu'il savait que Jésus était le roi des rois. Luc chapitre 7, verset 39. Il dit maintenant, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est cette espèce, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Vous voyez, c'est très compliqué. Il connaîtrait. Ah, si c'était vraiment un homme de Dieu, il devait savoir. Vous savez, c'est très, très, très important. Et nous devons faire beaucoup attention. Beaucoup attention parce que il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne doit pas forcer à comprendre. Très souvent, la compassion profonde de Jésus et sa miséricorde insondable le poussent vers des hommes au cœur meurtri, non pas pour valider le péché, non, pas du tout, et ou bien pour y participer, non, pas du tout, mais pour sauver les naufragés. Voilà, c'est cela. Simon ne pouvait pas comprendre l'immensité de l'amour de Jésus, préoccupé par la destinée future de cette femme qui se dirigeait directement vers l'enfer. C'est cela. Alors, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui nous donnent des occasions de chute. Simon ne comprenait pas et cela devint une occasion de chute. Ah, si c'était un prophète, j'avais cru que c'était un prophète. Il est rentré chez moi. Je me suis créé des problèmes inutilement. Non, Simon, tu ne t'es pas créé des problèmes. Jésus est le prophète des prophètes. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, troisième partie maintenant, nous voyons le pardon surabondant pour les contris de cœur. Cette femme était contrit de cœur. Elle était inconsolable. Elle pleurait. Voyez? Alors, regardez Luc chapitre 7, verset 44. Il dit là-bas, puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, parce que Simon doutait de Jésus,
Mais Jésus connaissait le cœur de Simon. Comme Jésus connaît votre cœur, il connaît mon cœur. Quelles sont les pensées que nous avons à propos de lui? Il sait cela parfaitement. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, vois-tu cette femme? Il les a essuyés avec ses cheveux. Les cheveux de la femme, c'est la chose précieuse, oui, qu'elle garde jalousement, mais elle ne s'est même pas dérangée. Elle a pris ses cheveux et elle a nettoyé les pieds du Seigneur. Et tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de baiser mes pieds. Et il dit encore, tu ne m'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, gloire à Dieu, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a aimé beaucoup, mais à celui à qui on donne peu, un peu, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Ces nombreux péchés sont pardonnés. Ça, c'est un pardon surabondant. Voyez, aujourd'hui encore, le péché abonde, mais la grâce surabonde. Aujourd'hui encore, le pardon surabondant est disponible. Et voilà pourquoi les soupirants doivent venir à la source des eaux. Il dit, venez gratuitement et achetez. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'autre. C'est déjà fait, tout est déjà prêt. Les bras du Seigneur sont ouverts. Il attend seulement que dans votre cœur, vous soyez contrit. Une contrition sanglotante, pleurant en disant au Seigneur, pourquoi j'ai commis tel péché? Bon, il y a des gens qui viennent, oh Jésus, pardonne-moi. Pendant ce temps, ils ont le visage rayonnant, ils ont le sourire aux lèvres. Non, ce n'est pas la condition. Quand tu vois que tu es près de l'enfer, du feu, et quand tu vois que si Jésus ne te sauve pas, tu es perdu pour de bon, quand tu vois que ton sort est tiré déjà, et que seul Jésus peut te sauver, et tu arrives pleurant en disant, oh Seigneur, touche-moi maintenant, sinon si tu ne me touches pas, comment je vais faire? Je vais en enfer. Mais Seigneur, touche-moi maintenant, pardonne-moi. Alors le pardon surabondant de Dieu va venir, quels que soient vos péchés, quelle que soit la taille, quelle que soit l'importance, quel que soit le nombre, la puissance de Dieu, à travers la croix de Golgotha, alors va enlever les péchés et vous donner la vie éternelle. Voilà pourquoi nous allons baisser la tête et prier et dire au Seigneur, oh que tu es bon et merveilleux, prions ensemble. Papa, merci pour toutes ces personnes qui viennent à toi maintenant. Tu vois les cœurs sanglotants. Tu vois leur attente. Tu vois, Seigneur, qu'ils sont soupirants. Je prie que tu répondes par ton amour et par ta compassion et par ta miséricorde débordante dans leur vie. Pardonne, la purifie, fais de chacun des enfants de Dieu bien-aimés maintenant. À partir de cet instant, je prie que tout ce que l'ennemi a mis dans leur vie, toutes les malédictions se coulent maintenant et que tout ce que l'ennemi a fait dans leur vie s'enlève maintenant et que les oppressions, les obsessions de Satan soient brisées dans leur vie au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.